Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Je suis le leader Dev, je réside en République du Congo. Vous voyez ce visage-là, ce visage-là. Alors, ce visage-là, c'est le fondateur de Petron Pay. Il s'appelle Monsieur Grand. Alors, si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce que il n'y a pas eu quelqu'un qui s'est fait insulter sur Internet à cause de ce monsieur-là que moi. J'ai été insulté. Il y a même certains leaders qui m'ont menacé même de mort. Pourquoi? Parce que les gens ont perdu de l'argent dans Pétron Pays. Ceux qui ne me comprennent pas croyaient que j'étais en complicité avec ce monsieur, alors que moi aussi, le monsieur a mon argent. Je suis un investisseur qui a une visibilité sur Internet. Je développe les business en ligne, les vrais. Lorsqu'on s'est lancé tous dans Pétron Pays, personne ne savait où est-ce que cette entreprise partait. Tous, on avait fait notre confiance là-dessus. Au niveau du Sénégal, aujourd'hui, il y a des Sénégalais, quand tu leur parles d'investissement en ligne, ils ne peuvent plus se lancer parce qu'ils étaient traumatisés par ce monsieur que vous êtes en train de voir en image. Le monsieur, au début, nous a tous fait croire qu'il avait investi dans le pétrole. On est tous venus investir dedans, on a développé le projet, on a gagné et on a aussi perdu de l'argent. Et le monsieur a fermé sa plateforme en 2020. Il est parti avec l'argent des gens. 2 ans après, le monsieur arrive avec ce business. Ce business que vous voyez là, qui s'appelle Nextar. Voilà le deuxième business que le même monsieur qui a beaucoup l'argent des gens. Aujourd'hui, il y a certains leaders qui ont eu des problèmes avec la justice à cause des pétrons payés. Moi-même qui vous parle, mon nom a été gaspillé sur les réseaux sociaux. Les gens ont publié même les photos que non, voilà l'escroc congolais qui a participé au pillage d'argent des gens grâce via l'opportunité Pétron Pays, qui n'a pas mal parlé du leader d'elle. Alors que moi-même aussi, mon argent dans ça, là, le monsieur que vous voyez sur l'image a bouffé mon argent. Et donc, si j'ai décidé de faire cette vidéo-là, c'est pour mettre en garde ces Africains-là qui aujourd'hui ne comprennent pas que il y a business et business dans lequel tu peux te concentrer, tu tapes de l'argent. On a commis des erreurs. Ne tombez pas dans les pièges de ces leaders qui voient tout simplement leurs propres intérêts alors qu'ils sont bien conscients que le même monsieur qui aujourd'hui a lancé Nextar, qui est carrément la photocopie des Pétron Pays, voilà même les packs d'investissement qui sont ici, où tu achètes les packs. Il vous trompe tout simplement que là, il a laissé les investissements dans le pétrole. Et donc ici, il vient investir dans quoi? Regardez, un gestionnaire mondial de matières premières et d'actifs qui vise à avoir un impact possible pour tout le monde. Les institutions et les particuliers nous font confiance pour gérer plus de 450 milliards de dollars de matières premières, de nourriture et des minéraux en investissant de manière responsable pour créer la valeur à long terme et générer des résultats positifs dans des communautés où nous opérons. C'est faux, c'est du mensonge. Il n'opère nulle part. Voilà, c'est moi qui ai dit ça. Donc, il y a certains leaders qui sont venus me contacter inbox. Je ne vais pas parler de leur nationalité parce que je respecte l'être humain. Ils m'ont venu pour me dire que non, leader dev, voilà, il y a M. Brown qui a encore frappé fort. Mais il a frappé fort quoi? Il n'a qu'à d'abord rembourser l'argent d'autrui. Aujourd'hui, vous avez des dames comme Madame Sissoko. Elle est sénégalaise. Aujourd'hui, Madame Sissoko, les gens l'ont traitée de mauvaise femme. Que non, c'est elle qui a travaillé en connivence avec ce monsieur-là pour détourner des gens de l'argent. Le leader Rémi du Côte d'Ivoire, et que je dis du Cameroun, on l'a mis dans ce bêtise-là. On l'a accusé également que non, c'est lui qui a travaillé avec ce monsieur-là pour dérober l'argent des Africains. Alors que nous tous, que ce soit Madame Sissoko, que ce soit le leader Rémi, que ce soit moi, on était tous victimes. On a tous perdu notre argent, bien qu'on en a gagné illégalement. Mais on ne peut pas perdre de l'argent des fois, surtout de surcroît avec le même monsieur. Donc, vous qui investissez dans ce projet-là, je vous informe que ceux qui vous ont partagé ce projet, en réalité, ce sont des sorciers. Parce que je ne peux pas comprendre. Le même monsieur qui est arrivé avec un projet Pétron Pays, le même monsieur qui a fermé son entreprise sans même donner l'avertissement aux investisseurs. Il est venu, oh non, le Pétron Pays ne paye plus en Bitcoin, c'est maintenant un jeton. Et un jeton, après, papa, l'entreprise est partie. Il y a des leaders
au Burkina Faso qui ont eu des problèmes avec la gendarmerie. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont venus investir dans Pétrompe. Ils ont encouragé les autres pour venir et Pétrompe a fermé. Il faut rembourser leur argent. Voilà comment les Africains sont rentrés dans des problèmes. Et donc, c'est ce même monsieur-là qui arrive avec Nextar. Et que vous, les leaders, vous n'avez pas de cœur. Voilà, vous arrivez. Non, les gars, oui, venez investir parce que vous allez gagner 1% par jour. Vous allez gagner je ne sais pas combien par jour. Mais mon gars, le problème, c'est que ce n'est pas gagner par jour. Le problème, c'est de voir qui est derrière le projet. Mais celui qui est derrière le projet, ce n'est que ce monsieur-là, le gars le fondateur de Pétrompe qui a Tissoari depuis 2020, 2021 et qui est à Paris en 2023 avec un nouveau projet. Donc, si vous voyez le même fonctionnement de ce projet-là, regardez ici. Regardez bien, les mêmes parcs d'investissement là. Là, ils ont changé. Maintenant, cette fois-ci, ils ont mis des conteneurs, machin et tout. Ça, là, même une intelligence artificielle peut concevoir un truc comme ça. Et puis, on vient, on plante, on met. Vous l'avez déjà vu? Est-ce que depuis qu'on s'est lancé dans Pétron Pays, vous avez déjà vu ce monsieur-là s'est déplacé? Venir dans une foule, là où il y a tout le monde, rien. Il est toujours derrière son téléphone. Pourquoi? Mais parce que c'est un malfrat. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens qui ne connaissent pas le leader dev, qui pensent que non, le leader dev fait ça par jalousie. Je ne fais pas ça par jalousie, je suis désolé. Si j'ai fait cette vidéo, c'est parce que mon nom a été sali dans l'affaire de Pétron Pays. Et quand on vient me proposer l'opportunité, on me dit que le gars qui est derrière ça, c'est le même monsieur-là. Et quand je prends mon temps en train de lire tout le document, j'ai tout lu. C'est du mensonge absolu. Il n'y a rien d'investissement qui sont là. Le gars fait son trading derrière l'écran, tout simplement. Et puis, à un certain moment, il va arrêter de payer et il va transformer ce truc-là en jetant encore pour vous beaucoup de l'argent. Donc, aux Africains qui m'écoutent à travers cette vidéo, il y a plein de business que je fais. Moi, quand un business est mauvais, je te dirais que c'est mauvais. Si un business est bon, je te dirais que c'est bon. Il y a des business aujourd'hui qui payent, c'est parce que vous ne maîtrisez rien de la crypto-monnaie. Vous pensez que quand vous venez acheter un parc d'investissement, vous faites crypto-monnaie. Non, c'est faux. Il y a des business en crypto-monnaie qui existent, comme Strike. Il y a un portefeuille où tu peux venir stocker tes crypto-monnaies, tu fais ton staking tranquillement, tu gagnes. Qui a lancé un trading qu'on appelle une point word, tu gagnes. Il y a des business comme Blackform Network, qui a lancé sa propre crypto-monnaie qu'on appelle BXN. Tu peux acheter des masques de nodes là-bas, tu gagnes tes pièces tranquilles. Il y a Zenix Saphir Com qui fonctionne jusqu'à présent. Au lieu de venir vous embrouiller dans ça là. Il y a des gens qui gagnent de l'argent dans, comment on appelle ça, dans Livegood. Tu vends les compléments alimentaires, tu as ta boutique en ligne, tu es payé. Ça là, ça ne va pas aller loin parce que celui qui est derrière ce projet-là, c'est ce monsieur-là. C'est lui qui nous a mis dans les problèmes, ce monsieur que vous voyez là. C'est lui. Et donc, les leaders qui font la promotion de ce business, ils viennent avec les, comment on appelle ça, avec les arguments bidons tels que non, c'est un business réservé aux risqueurs. Non, c'est pas faux. C'est pas ça, c'est le bon. Le problème, c'est pas risquer. L'argent, ça se ramasse pas. L'argent, ça se ramasse pas. Même si nous tous, on aime le risque, mais c'est pas avec cet individu-là qu'on va aller encore mettre notre argent là-dedans. Qu'est-ce qui diffère ici de Pétron P? Il n'y a rien. C'est quasiment la même chose. Bonus 10%, plan de carrière, tout ça là, c'est la même chose, c'est la même chose, c'est la même chose. Ici, tout ça, c'est la même chose, c'est la même chose. Le gars, n'allez pas investir dans ça là, s'il vous plaît. Ce monsieur-là nous a fait tellement très mal. C'est lui qui est derrière ce projet-là. Monsieur Grand, n'allez pas. Ne suivez pas ces leaders-là qui sont derrière les commissions-là. C'est de ça qu'il s'agit. Vous qui ne me connaissez pas, en fait, moi, je vais vous dire la vérité. Comprenez? Tous ont fait un business pour gagner, mais il faut offrir les autres des vrais business. Ce business-là ne fera pas long feu. Captez bien ce message-là. Vous avez déjà vu ce monsieur-là faire même des descentes dans des pays comme ce que fait le fondateur de Street. Récemment, il était venu le 21 janvier 2023. Il était arrivé en Côte d'Ivoire, le fondateur de Street. Tu comprends ça? Il y a pas mal de fondateurs des entreprises qui se déplacent. Saphir International, etc. et tout. Leurs fondateurs se déplacent, font de gauche à droite avec des milliers, des centaines de personnes, des milliers de personnes dans les conférences, machin. On les voit, on les touche. Celui-là, vous l'avez déjà vu quelque part, même dans Pétron Pays. L'unique endroit là où il apparaît, c'est juste derrière son téléphone. Tous, on avait cru. On a fait un business. Certes, ça avait fait une année. Et puis, à un certain moment, ils ont fermé les portes. Mais quand ça a fermé les portes, les derniers investisseurs ont perdu leur argent. Mais jusqu'à quand vous allez être comme des démons, des vampires? Mais vous n'êtes pas sérieux. Et il y a des leaders-là qui sont venus me voir, inbox, pour me dire que non, leader dev, voilà, la deuxième version de Pétron Pay est sortie. Tout ce qui vous concerne, c'est juste bouffer les promissions des gens. Pourquoi? Parce qu'on vous a dit ici. C'est-à-dire que c'est malheureux, hein, franchement.
Excusez-moi, les gars. Voilà, on vous a dit que quand quelqu'un achète un parc d'investissement, tu gagnes 10% sur le montant. C'est ça là qui leur intéresse. Voilà pourquoi ils arrivent avec, comment on appelle ça, avec des arguments genre que non, c'est un business réservé aux risqueurs. Ils savent, ils sont conscients que celui qui est derrière ce business-là, ce n'est que juste ce monsieur-là qui nous a mis dans le problème. Si vous partez sur Facebook, vous tapez leader D, vous allez voir parfois mes photos où les gens écrivent escroc, escroc, en croyant que moi j'ai travaillé avec ce monsieur-là, alors que moi-même j'étais investisseur. Le monsieur est parti, j'avais trois comptes. Un compte où j'avais mis 4 900 dollars. Un autre compte, j'avais investi 2 000 dollars. Et un autre compte, le compte que j'avais créé à ma mère, 1 000 dollars. Donc, quand le monsieur part aussi avec mon argent. Bien que j'ai gagné dans le business, j'ai aussi perdu dans le business. Bien qu'on dit que tout business est un risque, mais pas avec un maudit comme ça. Ce monsieur-là, c'est un maudit. Si vous partez demander aux Sénégalais de se lancer dans les business en ligne, vous allez voir qu'ils sont plus motivés parce que la majorité des Sénégalais ont investi massivement dans Pétrompe. Mais Pétrompe les a déçus. Et à la grande surprise, vous venez avec Nexstar. Qui est derrière Nexstar? C'est ce monsieur-là. Tony Graham. Mr. Graham, c'est lui qui est le fondateur de Nexstar. C'est lui qui était fondateur de Pétrompe. Voilà, c'est lui qui avait fui avec l'argent des gens. Il a disparu. Il a fait même effacer même le site, le nom de domaine de Pétrompe. Et comme il sait qu'en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, il va trouver les gens là-bas à qui il va payer les abonnements, ou bien il va payer, j'allais dire, les packs, pour leur dire que non, ramenez les gens, ramenez les gens. Et voilà, ce sont les mêmes leaders-là qui n'ont pas de cœur. Et les champions, vous savez, moi, je vais vous dire une chose. Dans la vie, là, il faut être transparent. Quand vous avez besoin de connaître un succès dans ce que vous faites, il faut être transparent. Aujourd'hui, moi, je fais Live Good. Je sais que c'est une entreprise qui ne va jamais fermer. Pourquoi? Parce qu'ici, on a des produits qu'on commercialise, où les gens consomment pour leur propre santé. Et l'entreprise paye. Paye importe le nombre de mois, des années que ça va me prendre. Je développe mon business. Je suis en train de développer Strict. Parce que le fondateur de Strict, là, c'est quelqu'un qui a conseillé pas mal de gouvernements d'Asie, de Sud, en ce qui concerne la blockchain. Si tu tapes sur Google, Suki Shen, on va le lister parmi les fondateurs des blockchains, etc. et tout. Pourquoi je me suis lancé dans ce truc? Parce qu'il y a 2 crypto-monnaies qui ont été déjà lancées et j'en profite de ça. Pourquoi je me suis lancé dans ce truc? C'est parce qu'il y a un portefeuille décentralisé qui me permet de faire le staking de 7 crypto-monnaies que je dépose là-dedans, que je gagne des pièces supplémentaires. Pourquoi je me suis lancé dans ce truc? C'est parce qu'il y a un trading où le taux qu'on remet aux investisseurs est normal, 12% par mois. Et ça me va. Et jusqu'à présent, ça me fait déjà une année, à bientôt 4 mois dans ce projet. On est en train d'avancer tranquillement, tranquille. Tout est clair. Le fondateur se déplace. Je me suis lancé dans Black4 Network. Le projet a lancé sa propre crypto-monnaie BXN. Le projet a lancé son propre portefeuille. Et oui, je me suis lancé dans Saphir Zenicon. Aujourd'hui, nous continuons toujours à acheter nos mastodons et ça nous continue toujours à nous miner les crypto-monnaies. Oui, plein de business des cryptos. Je me suis lancé là-dedans. Pourquoi je ne parle pas en mal de ces business-là? Pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo uniquement pour ce monsieur-là? Mais c'est parce que ce monsieur-là, c'est un killer. C'est à cause de lui que nous, aujourd'hui, on nous a insultés. Allez-y demander à Madame Sissoko comment Madame Sissoko s'est fait insulter en croyant que non, le fait que quand quelqu'un gagne de l'argent sur Internet, c'est que donc il est en complicité avec les fondateurs. Non, on est les développeurs des réseaux. J'ai une chaîne YouTube de plus de 27 700 abonnés. J'ai des pages Facebook de gauche à droite. Ce n'est que normal quand je fais un business, quand je monte sur Internet, quand je communique, il y a des gens qui me suivent. Mais il faut donner les vraies informations aux gens. Donc, vous ne pouvez pas, après avoir passé 2 ans, ce monsieur-là arrive, vous parlez encore de son business Nexstar, et puis vous venez, donc un business qui fonctionne de la même façon que pour tromper, et vous venez raconter aux gens que non, voilà, c'est un business réservé uniquement au risque. Au risque. Non, c'est parce que vous êtes des voleurs. Ce qui vous intéresse, c'est sans des commissions de parrainage. Parce que vous êtes bien conscient, oh, champion, si toi tu as commencé à construire une maison que tu n'as pas fini là, et que tu attends que c'est avec l'argent de Dexter, là, tu es mal barré. Hein. Si quelqu'un regarde ma vidéo là, mon ami, il ne va pas se lancer. On s'en fout de ça. Il n'y a pas que ça, un business qui donne de l'argent aux gens. Moi, je connais pas mal de leaders aujourd'hui qui ont fait fortune. Oh là, il y a Rémi au niveau du Cameroun. Il est en train de se taper de l'argent dans l'Ivoire. Voilà.
Moi, quand quelqu'un fait bien, j'applaudis. Il y a des leaders, les riches, c'est un béninois qui est dans Livegood. Là, on peut se taper de l'argent dans Livegood. Je peux dire que ce gars-là ramasse même 3 millions par mois dans Livegood. Mais voilà, donc il n'y a pas que seulement les business d'investissement qui vont vous faire rentrer de l'argent. Mais si ce n'est qu'avec ça là que vous avez mis votre espoir pour que vous puissiez ramener les gens en bateau là, en tout cas, comptez sur moi, je suis venu vous mettre la clé à la porte. Parce que cette fois-ci là, ça ne va pas passer. Et vous allez me partager cette vidéo-là, ça va arriver juste dans leur inbox. Je ne peux pas accepter des conneries comme ça. Vous, votre nom, vos noms là n'ont jamais été salis comme mon nom à moi. Comme le nom de leader Rémi Bongo de Cameroun. Comme le nom de Madame Sissoko du Sénégal. Nous ont été salis dans l'affaire de Pétompé là. Et c'est nous qui travaillons, qui avons travaillé avec ce monsieur-là. Alors que le monsieur, quand il est parti avec notre argent. Même mon argent, le monsieur a beaucoup mon fric là-dedans. Et après, derrière le monde, vous arrivez, non, il y a un business qui est arrivé, c'est Nexstar, Monsieur Grant encore frappé, tout ce que vous voyez là, les écrits que vous voyez, hein, avec le IA, on peut faire ça. Ça veut dire qu'avec l'intelligence artificielle, on lui donne juste l'ordre, il peut créer un truc comme ça avec des images, et puis ça sort sous forme de PDF, et puis on vous balance ici. Le monsieur là n'est pas un investisseur, c'est un voleur. Point barre, c'est tout. Le monsieur que vous voyez là. Donc, il a cessé d'investir dans le pétrole. Là, maintenant, il investit maintenant dans tout. C'est du mensonge, c'est un bourreau. Dites à ce monsieur-là de se déplacer, de venir en Côte d'Ivoire. Comme ça, les gens vont le voir. Dites à ce monsieur-là de se déplacer, d'aller en Afrique du Sud. Comme ça, les gens vont le voir. Dites à ce monsieur-là de se déplacer, de venir même au Bénin. Comme ça, on va le voir si c'est un vrai garçon. Suki Chien, le fondateur de Street, quand on lui a dit, tu dois faire des descentes en Afrique, il est venu en Côte d'Ivoire parce que Strike est plus développé en Côte d'Ivoire au niveau de l'Afrique francophone. Il est arrivé en Côte d'Ivoire. Les gens l'ont vu. On l'a appelé en France. Il est parti en France. Partout où on l'appelle, il va, il se déplace parce que son business est transparent. Maintenant, comme vous n'écoutez pas, vous ne comprenez rien, vous êtes toujours derrière des business où il y a des grands rendements là. Récemment, là, il y a un business, c'est pas là que je vais fermer, je vais clôturer. Récemment, il y a un business où nous tous, on s'est lancé là-dedans. La première fois, on nous a dit que non, c'est le staking. On a pris notre argent, on a mis. On a tous suivi les 1% dans ce projet-là. 2 mois après, le projet s'arrête. Après quelques mois, ils ouvrent encore pour nous dire que l'argent qu'on avait investi dans le staking, là, ils ont mis ça dans les vouchers forcés sans même notre consentement. Nous sommes partis acheter le nôtres. Ça, c'était pour la première fois. La deuxième fois, ils ont encore fermé. La raison qu'ils avancent que non, en Chine, là-bas, il y a eu des problèmes, alors que c'est du gros mensonge. Ils ont encore pris notre argent, ils ont mis dans le voucher. Donc, ça veut dire quoi? 2 fois, nous avons mis là-dedans. Donc, ça veut dire que les gens qui vont continuer encore à investir là, déjà dans cette affaire-là, ça, c'est leur problème. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Moi, je ne bouffe pas derrière les dos des gens. Je suis tellement très patient, je connais les règles du marketing des réseaux. Le marketing des réseaux, ce n'est pas l'enrichissement rapide. Voilà. Dans tout secteur d'activité à marketing des réseaux. Ne pensez pas seulement que quand on parle de marketing des réseaux, on parle des compléments alimentaires. Je suis désolé. Même dans la crypto-monnaie, il y a marketing des réseaux. Même dans ce faux business-là, il y a marketing des réseaux là-dedans. Déjà, quand vous voyez qu'on dit binaire, commission parrainage, tout là, marketing des réseaux est rentré là-dedans. Donc, marketing des réseaux est partout. Il y a business et business. Donc, ne tombez pas dans ce piège-là. Ne tombez pas dans ce piège-là. Je m'adresse ici à ma communauté. Ne tombez pas dans ce piège. Je préfère me lancer dans un business où il y a le trading là-dedans, même si je gagne 0,00, je ne sais pas combien de centimes par jour là, que de venir prendre mon argent, je viens remettre encore à cet imbécile que vous voyez là. Oui, il faut que je le dise la vérité. Dites à vos leaders, ils n'ont qu'à faire, s'ils veulent, ils n'ont qu'à faire une confrontation avec moi. Oui, ils n'ont qu'à envoyer même un lien Zoom là. Je vais les nettoyer de A jusqu'à Z. Parce que c'est nous qui avons été insultés sur YouTube pour affaire Pétompé là. C'est notre image. Il y a des gens qui ont pris mes photos qu'on va emmener au Bénin. On va aller faire pétiche là-bas. On a perdu ton argent à cause de toi. Il y a des gens qui m'ont menacé à cause de ce monsieur-là. Après, c'est vous qui venez encore que non, bon, il est venu avec Nectar. Est-ce que vous avez la tête? Est-ce que vous réfléchissez d'abord? L'argent, ça ne se ramasse pas. Même si j'ai souvent tendance à dire aux gens, tout est risque là. Non, 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 non. Il y a ces choses qu'on ne peut pas accepter. Le monsieur là nous a mouru une fois. Il a bouffé notre argent. Donc là encore, il est sur le point de mourir encore les gens 2 fois. C'est une expression ivoirienne, certes, mais j'utilise ça dans ce contexte pour comprendre une chose, que ce monsieur-là viendra vous taper. Il va encore vous donner un gourmet dans ça là. Et que je ne veux pas que ma communauté puisse tomber dans ces bêtises comme ça. C'est pour cette raison que j'ai fait cette vidéo-là. Ne tombez pas dans ça là. Si vous voyez quelqu'un vous connecter, contacter pour vous proposer Nexstar,
De grâce, ne vous lancez pas là-dedans, vous allez pleurer votre argent. Et je vais vous expliquer, surtout dans des projets comme ça. Regardez, le monsieur là, il n'est pas bête. Il n'est pas bête. C'est un secret que je vais vous livrer. Regardez les packs d'investissement là. Quand il dit que tu investis 100 $, tu gagnes par jour 0,99 $. Hein? Semaine 4 $ et le mois 21 $. Il faut voir dans combien de temps qu'on appelle ça, retirer ton investissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici déjà, à travers cette vidéo-là, les gens ne vont pas se lancer là-dedans. Déjà, vous qui avez investi là, vous allez perdre déjà votre argent. Puisqu'il va voir qu'il n'y a plus personne là-dedans, il va fermer. Il va fermer. Ce n'est pas un business fiable. Dites à ce monsieur-là, si réellement il veut que les gens puissent me faire confiance, dites à ce monsieur-là de se déplacer, de venir en Afrique. Oui. Je répète encore, quand les gens se sont lancés dans Strict, on a dit au fondateur de Strict, tu dois venir chez nous en Afrique. Le gars s'est décidé, il a s'est déplacé, il est arrivé. Les Égyptiens ont dit au gars, tu dois venir chez nous. Il est parti en Égypte. Les Turcs l'ont dit, viens chez nous, il est parti. Par là où on lui appelle, il va, il rencontre les autorités de ces pays-là. Il arrive sur le terrain parce qu'il sait que son projet est propre. Mais ce monsieur-là, il se cache juste derrière son téléphone. Je vous parle de ça parce que moi-même, j'étais dans son business-là. J'ai gagné de l'argent dans Pétron Pays. J'ai perdu aussi de l'argent dans Pétron Pays parce que c'était un contrat qui m'avait lié avec lui. C'est de ça. Tout le monde avait le droit de faire le marketing des réseaux. Mais si je reviens ici, c'est parce que ce monsieur-là nous a tous déçus. Il a pris une pause de 2 ans et il revient avec son truc Nextar. Et vous venez vous lancer encore dans ça là. Ça, c'est faux. Tout ce que vous voyez sur ce PDF-là, les informations-là sont fausses. Est-ce que vous avez compris? J'en ai terminé. Je vous ai parlé. C'est votre argent, ce n'est pas moi qui vous donne l'argent pour investir. C'est votre argent, c'est pour qu'il m'aide. Donc, le jour qu'on va vous mourir là-bas, ne venez pas pleurer. C'est ça qui est la vérité. Et vous, les leaders là, qui faites la promotion de ce business, parce que vous êtes cupide, parce qu'on appelle ça, c'est la cupidité. Vous êtes tellement très cupide. Donc, on va se dire des vérités. Vous êtes méchant. Pourquoi vous ne parlez pas des crypto-monnaies auprès de vos partenaires? Pourquoi? Pourquoi vous ne leur présentez pas les business où il y a des crypto-monnaies, où quelqu'un peut acheter des crypto-monnaies et ça garde, où on peut faire même ICO. On garde, aujourd'hui, on a acheté des pièces de Shinsu, on l'a gardé. On attend un jour, ça va prendre de la valeur. Peu importe le nombre de mois que ça va prendre. Mais au moins, on a acheté les pièces, on a gardé là. On a la possibilité de swapper ces pièces-là sur Pack and Swap. Nos pièces sont là toujours. Mais voilà. Pourquoi ne pas parler de Sangokoy, la crypto-monnaie des Centrafricains, à vos communautés? Mais voilà, donc c'est un peu ça. C'est que vous êtes des mauvais. Vous êtes des mauvais. Donc, les gars, celui qui est derrière le projet Nextar, ce n'est que autre, ce monsieur-là. C'est lui qui nous a fait pleurer dans Pétran Pays. Voilà. C'est à cause de lui que je me suis fait insulter. C'est à cause de lui que Madame Sissoko s'est fait insulter. C'est à cause de lui que le leader Rémi Momo s'est fait insulter. C'est à cause de lui que beaucoup de leaders se sont fait insulter. On nous a menacés de tous les mots. Vous comprenez? Donc, je ne peux pas passer cette information impossible. Ça aurait été une autre personne qui est arrivée avec Nextar, je devais fermer ma gueule. Je devais rester dans mon coin, tranquille. Mais comme c'est ce mec-là, c'est à cause de lui que moi, mon image, vous les leaders qui parlaient de Nextar, là, vous, on ne vous connaît pas. Hein? Vous vous cachez seulement dans les groupes WhatsApp, là, vous vous cachez dans les trucs là. On ne vous a jamais vu dans les vidéos, faire des vidéos, machin, tout là, que vous êtes en train de communiquer. Ou bien vous avez une chaîne YouTube là, on ne vous a jamais vu. Vous cherchez seulement les leaders qui ont une influence pour que vous veniez leur proposer vos sales besognes. Comme ça, c'est nous qui allons faire le travail à votre place. Avec moi, ça ne passe pas. Un autre business, je parle. Si c'est ça, la rien que dalle. Si aujourd'hui, je parle de 1.world, de Straight, de Live Good, c'est parce que ce sont des business qui sont propres. Si je parle de Black Network, c'est parce que ce sont des business qui sont propres. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Mais ça, là, avec moi, comptez sur moi, vous n'allez pas évoluer. Voilà. Si ce n'est qu'avec ce business-là, vous n'irez pas loin. Parce que ce monsieur-là, c'est un voleur. C'est à cause de lui que aujourd'hui mes frères du Sénégal ne veulent plus se lancer dans des business en ligne. Parce que pour eux, ils se disent que notre leader des 30 pays nous a tous déçus. Et puis aujourd'hui, c'est ce même monsieur-là, monsieur Mr. Graham. Non, ce n'est pas possible. Bon, maintenant, à vous les leaders qui ont vu et que vous ne croyez pas, dites à ce monsieur-là de se déplacer, de venir en Afrique. Si c'est un vrai garçon.
Il n'a qu'à venir en Afrique ici. Il choisit même un pays africain. Il arrive pour venir faire la présentation de son business là. Si c'est un vrai gars, posez-lui la question de savoir s'il va venir. Je ne pense pas s'il viendra. J'en ai terminé. La suite au prochain. En tout cas, excusez-moi, hein, je n'ai pas mis le sable dans votre attiqué, mais je l'ai dit. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent de moi que non, leader dev, toi tu ne parles pas. Voilà. Non, je parle. C'est parce que vous ne prenez pas le temps de regarder mes vidéos. C'est ça votre problème. Moi, je vous avais dit, si je fais une vidéo où la vidéo a fait par exemple 1 heure de temps, ça veut dire qu'il y a des informations là-dedans, il faut aller écouter et regarder. C'est de ça qu'il s'agit, mais vous ne prenez pas de temps. Et quand on va mourir votre argent là-bas, vous êtes les premiers à venir pleurer ici. Que non, on nous a mouru ce monde. Ce monsieur-là, c'est lui qui est derrière le nectar. C'est lui. C'est lui là. Donc, déjà, toi qui as mis ton argent là-dedans, ne pense pas que je suis jaloux. Hein. Je ne suis pas jaloux. Hein. Je m'en fous. Je ne suis pas jaloux de toi. Voilà pourquoi moi, je vis en République du Congo. Toi, tu m'as déjà vu dans ton pays. Hein? Moi, je ne voyage pas. Moi, je suis dans mon pays tranquille. Ah oui, c'est ça aussi ma force. Enfin, je ne voyais pas bêtement. Je suis dans mon pays ici. Tu m'as déjà vu chez toi pour venir te demander à manger. Hein? Moi, j'ai des vrais amis qu'on a connus sur Internet qui sont au niveau comment on appelle ça, de la Côte d'Ivoire. Parfois, quand je galère là, j'appelle, je dis, ah, leader, moi, je galère là. Parfois, tu vois, ah, leader, prends 100 $. Coup de chaque fois, toi, le leader à Baléniou. Voilà, le nom est sorti. Voilà. Voilà, ça, ce sont des vrais gars que j'ai. Le gars qui m'écoute quand je leur dis, attention, le business là où tu es en train de partir là, attention, fais ceci. Tu vas gagner de l'argent pour aller investir dans ça là. Tu comprends? Les gars comme de la même poissée. Tu vois? Là, il y a les leaders de, bah, écoute, j'ai un business là-bas. Moi, je te paye l'abonnement là-bas et tout. Voilà. Ça, ce sont mes gars à moi. Et je comprends parce que nous, on n'aime pas foutaise. Quand quelque chose ne va pas, on veut qu'il y ait des vérités. Car, ah là 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 là, ça marche pas. Moi, je suis comme ça. Si c'est à cause de ça que vous allez m'haïr là, on s'en fout, je ne mange pas chez vous. C'est ça qui est la vérité. C'est un peu ça. La preuve, quand mon image a été salie dans Pétron Pays, j'ai vu aucun leader venir faire sortir sa tête pour dire que non, il y a n'est pour rien. Excepté les gars qui étaient avec moi, qui savaient que nous, on était dans la vérité, dans ce que nous étions en train de dire. Vous là, vous qui venez proposer encore les gens, les nextars, machin, tout là. Quand on était en train de créer sur mes photos, mes images, je disais que non, leader dev escroc, il a escroqué les gens de l'argent à Pétron Pays avec ce monsieur que vous voyez, le blanc là. Vous étiez là pour venir me soutenir, pour venir laver mon image. Non, vous n'étiez pas là. Mais quand même, le monsieur arrive avec Nectar et vous êtes les premiers à venir dans mon inbox pour venir me dire que non, le DRD, Mister Grand a encore frappé fort. Il n'a pas frappé fort comment? C'est un voleur, c'est tout. Il n'est pas un investisseur, c'est un voleur. C'est quelqu'un qui s'est trader. Il est derrière sa machine. Il a conçu son PDF. Il a fait son mensonge. Il vous a donné ça comme ça. Comme vous ne lisez pas. C'est ça aussi on vous dit. Il faut aller à l'école. Hein. Voilà, il faut aller à l'école, c'est important. Parce que quand vous partez aussi à l'école, le diplôme là aussi c'est important. Même si on dit ici que non, pour gagner de l'argent, on n'a pas besoin de diplôme là. Mais intelligence là aussi, discernement, c'est quelque chose de bien. L'école joue un rôle très important. Parce que pour quelqu'un qui réfléchit, ne peut pas accepter des conneries comme ça. Hein? Quelqu'un qui a mis les Africains en contradiction. Et c'est vous qui venez encore avec son business Nextar, machin, tout là. On est où? Putain de bordel. On est ensemble. Si vous voulez, vous faites. Si vous ne voulez pas, ça c'est votre problème. Moi, je m'en fous. Je vous ai donné l'information. Je vous ai mis une puce à l'oreille. Ce business-là, celui qui est derrière ça, c'est le fondateur de Pétron Pays qui nous a mis tous dans le pétrin. Voilà. Tant pis pour vous. Allez-y faire d'autres projets, mon gars. Pas ce business-là. C'était l'unique vidéo que j'ai fait pour ça là. Partagez massivement la vidéo. Sauvez les Africains. Sauvez les Africains. Sauvez les Africains. Et arrêtez vos histoires de 1%, 2% par jour. Là, vous allez pleurer. Ça va aller. Mais oui.